Que le nom de notre Seigneur soit glorifié pour cette nouvelle vidéo. Mes amis, j'aimerais nous parler d'un sujet que je trouve vraiment très important et très capital. C'est sur le fait de retenir, de garder l'enseignement, de garder la saine doctrine, de garder tout simplement le bon dépôt que nous avons reçu. Vous savez, mes amis, j'ai rencontré au cours de ma vie en Christ, je ne prétends pas avoir une expérience surdimensionnée. J'ai encore beaucoup à apprendre. Je n'ai encore rien vu comparé à mes aînés, à ceux qui sont passés avant moi. Mais pour le peu que j'ai pu voir, j'ai constaté certaines choses. C'est qu'il y a des personnes qui, après avoir entendu l'évangile véritable, souvent, certains ne le conservent pas, ne le gardent pas. Et mes amis, vous savez, recevoir l'évangile véritable, aujourd'hui c'est déjà vraiment une grâce de recevoir l'évangile véritable, parce qu'il y a tellement aujourd'hui de fausses doctrines, il y a tellement aujourd'hui d'évangiles frelatés, que entendre déjà juste l'évangile véritable aujourd'hui, c'est une grâce. Si vous êtes dans une assemblée où on vous prêche la saine doctrine, bénissez le nom du Seigneur. Parce que dans ces temps qui sont les derniers, je vous assure, c'est très difficile d'entendre l'évangile non pollué. Vous devez vraiment prier pour les conducteurs qui vous prêchent la saine doctrine. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, c'est vraiment un luxe de pouvoir entendre la saine doctrine dans ces temps où la parole se fait rare, où la parole pure a totalement disparu. Donc c'est vraiment une grâce du Seigneur de pouvoir bénéficier et entendre la saine doctrine. Mais vous savez, entendre l'évangile, la saine doctrine, ce n'est même pas la finalité, ce n'est que le début. Parce que quand on entend la saine doctrine, on entend l'évangile véritable, il faut par la suite conserver et garder ce dépôt que nous avons reçu. Et c'est là où le bas blesse. Beaucoup entendent l'évangile véritable, mais par la suite ne le conservent pas, ne le gardent pas, ou sinon le mélangent avec un évangile dilué. Et vous savez, un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai personnellement enseigné des frères et sœurs. Et je les ai vus par la suite se détourner de l'évangile en voulant aller embrasser un évangile bizarre. Et aujourd'hui, certains d'entre eux ont embrassé un évangile bizarre et frelaté. Vous savez, aujourd'hui, Daniel le dira, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Nous sommes dans un temps où, disons-le, avec Internet, avec la technologie, avec les Bibles, qui est le livre le plus vendu et le plus traduit au monde, avec les Bibles études, avec les applications de la Bible, avec YouTube, avec la Bible en audio, sincèrement aujourd'hui, pour acquérir de la connaissance, ce n'est plus comme il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a 20 ans en arrière, quand Internet n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, c'était plus difficile de se procurer la connaissance que nous avons aujourd'hui, disons-le. Ça veut dire que quand on recevait des enseignements il y a 20 ans, 30 ans en arrière, eh bien, déjà, vous verrez que déjà les gens à l'époque n'avaient pas de Bible numérique. Les Bibles numériques n'existaient pas. On fera un enseignement sur les Bibles numériques si Dieu le permet. Mais les Bibles numériques déjà n'existaient pas. Ça veut dire que les gens avaient déjà la Bible papier. Le fait d'avoir la Bible papier, on a déjà un rapport avec le papier. Ça nous permet déjà de s'exercer à rechercher les livres. Vous verrez qu'aujourd'hui, par exemple, certains n'arrivent même, si vous leur demandez le livre d'Esdras, le livre d'Esther, le livre de 2 Chroniques, le livre de 2 Rois, de 1 Samuel, ils ont du mal à trouver, ils sont un peu perdus. Le livre de Amos, des prophètes comme ça, des petits prophètes, on n'a pas forcément l'habitude de le lire. Bon, vous verrez que certains n'arrivent pas. C'est pas une moquerie. Parce que quand on va arriver dans le Seigneur, c'est tout à fait normal. La Bible est un livre qui contient 66 livres. Mais avec le temps, nous devons aller de progrès en progrès et de gloire en gloire. Donc déjà aujourd'hui, ce rapport en fait avec la recherche des livres, elle est un peu perdue avec les Bibles numériques. Je ne suis pas en train de connaître les Bibles numériques. Je ferai une vidéo à ce sujet pour expliquer ma pensée par rapport à cela. Mais les Bibles numériques, déjà, à l'époque, elles n'existaient pas. Les Bibles d'études
Aujourd'hui, les bibles d'études à l'époque, pour se procurer une bible d'études, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas comme aujourd'hui, les bibles d'études. C'était beaucoup plus cher, il fallait trouver des personnes qui vendaient ces livres, c'était beaucoup plus compliqué. Donc ça veut dire vraiment que pour pouvoir vraiment retenir un enseignement, il y avait déjà cette notion de feuille et de stylo. Prenez des notes déjà. Prenez des notes. Vous savez quand vous... Parce qu'il y a deux façons de retenir. Il y a des personnes qui vont retenir en écoutant, d'autres qui vont écrire en voyant, donc en écrivant. Vous savez, la mémoire auditive et la mémoire visuelle. Donc déjà, il y avait déjà ce rapport du papier, du stylo, on notait. On avait un cahier d'études où on notait les études qui a disparu aujourd'hui dans la plupart de nos assemblées. Il n'y a plus forcément ce cahier d'études où on prend des notes. Il n'y en a quasiment plus. Ça a quasiment disparu. Ça, c'est grave. Que Dieu nous aide. Il n'y a plus cette notion de stabiloter les versets. Parce qu'il n'y a plus la Bible. La Bible a complètement disparu. En fait, pour retenir les versets, parce que des fois, on me pose souvent la question, comment tu fais pour retenir les versets? J'ai ce rapport avec le papier, ce rapport où je stabilote, ce rapport en fait où je cherche, ce rapport en fait où je tourne les pages. Et à force d'exercer, le Seigneur crée un dépôt. Après, bien évidemment, c'est une grâce. Mais voilà, il n'y a rien sans rien. Donc, ce rapport avec la feuille, avec le papier, le stabiloté, il n'y a plus. Et aujourd'hui, avec Internet, mes amis, c'est tellement facile d'avoir des enseignements. Tellement facile. Je veux un enseignement sur le jeûne, je vais sur YouTube, jeûne sur la Bible. Je veux un enseignement sur la sanctification, ce n'est pas que c'est mauvais, mais le problème c'est que je pense sincèrement que YouTube a remplacé l'église. YouTube est juste une plateforme. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas d'assemblée. Il y a des chrétiens qui vivent dans des pays persécutés où si on les surprend avec une Bible, on peut même les tuer. Et du coup, eux, la seule condition qu'ils ont pour pouvoir recevoir des enseignements, ça va être Internet. Il y a des femmes qui sont avec des musulmans, par exemple, des chrétiens qui sont avec des musulmans, et ils ne peuvent pas se rassembler. J'en connais une avec qui je parle, on a déjà échangé, qui m'a exposé un peu ses réalités. C'est pas forcément évident pour elle de pouvoir se rassembler, de pouvoir être dans la communion. Et que du coup, YouTube, en fait, lui permet de pouvoir, recevoir des enseignements. Il y en a qui sont des endroits où, parce que c'est difficile, il n'y a pas forcément d'église où on prêche la saine doctrine. Enfin bref, YouTube est une plateforme qui aide certaines personnes d'autres qui sont là, qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui permet de pouvoir écouter la parole du Seigneur, gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que je pense que l'utilisation de YouTube peut être très néfaste. Très néfaste dans quel sens? C'est que des fois, je vais chez une église locale, dans un premier temps. J'ai une église locale avec des frères qui me prêchent la vérité, la saine doctrine, déjà. Il y a, mes amis, parce qu'en fait, il faut savoir que lorsque les enseignants enseignent l'évangile, ils veulent ramener les chrétiens d'un point A à un point B pour les faire croître, grandir dans la perfection, dans la stature parfaite de Christ. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement la soif de la connaissance qu'on va entendre un enseignement dimanche. Dimanche, là, on entend l'enseignement. De midi à 15h, on a entendu l'enseignement. Et une fois que l'enseignement il est terminé, le soir, on va sur YouTube, on écoute 2 enseignements de 2 heures. Et en fait, c'est pas possible de garder le dépôt, en fait. C'est pas possible de garder la saine doctrine. C'est pas possible, en fait, de ruminer ce que l'on a appris. Parce qu'il faut savoir que l'enseignement est comme une nourriture. C'est comme si vous mangez un bon repas, vous n'avez même pas le temps de digérer, et juste après, vous allez prendre, en fait, un goûter. Vous allez prendre, en fait, des Kinder. Vous allez prendre, en fait... Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a tellement le luxe sur Internet, avec les bibles d'études, etc., de pouvoir accéder à la connaissance, qu'on ne prend pas le temps, en fait, que cette connaissance, elle soit mangée, disséquée, avalée, digérée, et surtout mis en pratique. Mis en pratique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances, mais très peu de mise en pratique. Beaucoup de connaissances, mais très peu de fruits de l'esprit. Beaucoup de connaissances, mais beaucoup d'orgueil. Beaucoup de connaissances, mais très peu de maturité. Parce qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir. Jean, le frère nous a prêché sur la patience. Je vais méditer sur la patience.
je vais m'examiner pour voir si ça me concerne. Et même dans les assemblées, il y en a qui sont tellement pressés de parler que des fois l'enseignement est terminé. Je parle en général. Il y en a, l'enseignement va être terminé. Ils sont déjà pressés à donner une exhortation qui n'était même pas sur le sujet annoncé et prêché là. Ils vous exhortent sur un autre sujet qui n'a rien à voir, tellement que les gens, en fait, ont la connaissance qui enfle. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. En fait, on veut donner son oreille à tout le monde. Et surtout, le problème, c'est quoi? C'est que c'est le Seigneur qui nous donne des bergers, qui nous donne des parents qui sont là pour nous faire grandir, pour nous faire croître. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas satisfait de la nourriture qu'on entend. On veut aller donner ses oreilles à tout le monde et on est dans une convoitise des ministères. Parce qu'il faut le dire, dès qu'un ministère sort et dit quelque chose de nouveau, on va aller courir pour écouter. Dès qu'un autre ministère prêche en fait un réma, une révélation, on va aller courir pour écouter. Mais il n'en est pas ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'en est pas ainsi. On écoute tout le monde. On donne ses oreilles à tout le monde. Et c'est pour ça que les gens sont troublés. Les gens sont troublés. Vous savez, je vais vous donner un témoignage d'une expérience d'un homme qui, je connais personnellement, dont je tairai le nom, qui va développer une maladie, un cancer. Et son médecin traitant fait le diagnostic et lui dit qu'il a le cancer. Ensuite, il va dans un hôpital. L'hôpital fait des examens et détecte que finalement, c'est juste une inflammation, mais que ce n'est pas un cancer. Cet homme repart voir son médecin traitant. Le médecin traitant a la confusion parce que pour lui, c'est un cancer. Donc, du coup, l'hôpital lui donne des médicaments en adéquation avec ce qu'ils ont détecté, qui est juste une inflammation. Et par la suite, finalement, qu'est-ce qui se passe? Le patient a de plus en plus mal. L'hôpital refait des examens. Et par la suite, ils disent, finalement, vous avez le cancer. Donc, du coup, on passe d'un état à un autre. Cancer, pas cancer. Cancer, pas cancer. Et qu'est-ce qui crée le trouble dans un homme? C'est le fait de pouvoir entendre différents sons de cloche différents. Et c'est ça qui crée le trouble ascenseur émotionnel de ce que cette personne a vécu. Donc vous imaginez, vous écoutez, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Wow. On peut perdre le salut. On ne peut pas perdre le salut. L'Église passe la grande tribulation. L'Église ne passe pas la grande tribulation. Il faut mettre la kippa. Il ne faut pas mettre la kippa. Comment voulez-vous qu'un homme bien constitué puisse grandir correctement en écoutant deux sons de cloche différents? Dites-moi, c'est impossible. Voilà comment les gens ne retiennent pas la saine doctrine et ne gardent pas l'évangile. C'est parce qu'ils vont aller donner leurs oreilles à tout le monde. Ils vont aller écouter n'importe quoi. Non seulement sur Internet, mais aussi il y en a qui vont d'église en église. Dimanche, ils sont dans une assemblée. Moi, j'arrive pas à comprendre ce phénomène. Dimanche, ils sont dans une assemblée. Ils viennent 2-3 fois. Ensuite, on les revoit dans une autre assemblée. Ils restent 4 mois là-bas. Ils partent et ils repartent. Mais ça, il faut qu'on arrête. C'est pas l'église de Dieu, ça. Il faut qu'on arrête cette balade. Ça, c'est le désordre, ça. Dimanche, assemblée. En fait, c'est la confusion généralisée. Et c'est pour ça que les gens restent nains à vie. Et qu'ils ne grandissent pas. C'est la confusion généralisée. Parce que les gens ne restent pas assis pour recevoir des enseignements et pour grandir et pour croître. C'est la confusion généralisée. C'est la confusion totale. C'est pour ça que les gens ne grandissent pas, que les gens n'ont pas une colonne vertébrale spirituelle. Et le but, écoutez la sainte doctrine, amen. Et le but de tout ça, c'est quoi, mes amis? C'est de conserver le dépôt qu'on a reçu. De conserver le dépôt qu'on a reçu. De conserver la très sainte foi que nous avons reçue. Et pour cela, mes amis, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Tu as entendu un enseignement? Médite-le. Digère-le. Mets-le en pratique. Ne cours pas de gauche à droite d'écouter des enseignements en enseignement. Il y en a pour qui YouTube, c'est devenu comment dire, en fait, je sais pas, c'est devenu, je sais pas comment expliquer ça. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. Mettons en pratique la parole de Dieu.
Que le Seigneur nous aide. Que vraiment que Dieu nous aide. Regardez ce qu'on nous dit dans le livre de Tite. Non, Timothée, pardon. Timothée chapitre 3, chapitre 6. À partir du verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science d'enfants professant quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Qui se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. Amen. Vous avez vu la recommandation de Paul à Timothée? Garde le dépôt. Garde le dépôt. Et pourquoi est-ce que Paul va dire cela? Parce que, eh bien, il y avait des personnes qui se sont détournées de la vérité. À Timothée 1, le verset 18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sont les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménète et Philette que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà mes amis, des personnes qui se sont détournées de la foi. Vous vous rendez compte comment c'est grave, comment c'est terrible? Que vraiment que Dieu nous vienne en aide. Parce que le but, je vous le dis et je le répète encore, c'est de garder ce qu'on a reçu. De retenir ce qu'on a reçu. Dans le livre de Apocalypse 3, à partir du verset 10, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. » Verset 11. « Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Et vraiment, la plupart des épîtres, en fait, vraiment, le combat des apôtres, c'était que les chrétiens retiennent l'évangile qu'ils avaient reçu. Qu'ils retiennent et qu'ils le gardent. Hébreux 2, le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Nous attacher. Vous avez vu? C'est parce que vraiment, le danger, mes amis, c'est de se détourner de ce que nous avons reçu. Hébreux 10, le verset 23. Retenons fermement la promesse de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement jusqu'à ce et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Vous avez vu mes amis? Retenir, garder, demeurer attaché, c'est ça la finalité. Et vraiment, c'est l'exhortation que j'adresse premièrement à ceux qui sont avec nous, qui persévèrent avec nous, et aussi à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Tu as entendu la vérité? Amen. Tu as entendu la sainte doctrine? Amen. Mais ce n'est pas la finalité. Il faut garder, persévérer dans l'évangile véritable qui t'a été transmis, qui t'a été communiqué, de peur que tu sois éloigné, loin d'elle. Amen. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.